Il existe des histoires qui semblent impossibles à croire. Des histoires où un homme censé sauver des vies devient celui qui les détruit. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'affaire de Christopher Duntsch, l'un des neurochirurgiens les plus dangereux de l'histoire moderne. Un médecin qui a transformé la salle d'opération en un lieu de souffrance, de sang et de mort. Voici l'histoire vraie du chirurgien que l'Amérique appelle désormais Dr. Death. Christopher Duntsch naît dans une famille où tout semble normal. Il est décrit comme un enfant intelligent, ambitieux, déterminé à réussir. Très jeune, il annonce qu'il veut devenir médecin et tout le monde pense qu'il en a le potentiel. Il étudie dur, accumule les diplômes, se spécialise dans des domaines complexes, les neurosciences, la chirurgie, la recherche. À l'université, ses professeurs le considèrent comme brillant. Ses camarades, eux, remarquent déjà quelque chose d'inquiétant. Son ego. Un ego immense, démesuré, qui ne supporte ni la critique ni la contradiction. Après des années d'études, Duntsch obtient enfin sa place en tant que chirurgien spécialiste de la colonne vertébrale. Un domaine où chaque geste compte. Une spécialité où une erreur d'1 millimètre peut détruire une vie. Et pourtant, les premiers signaux d'alarme apparaissent déjà. Des collègues disent qu'il passe plus de temps à faire la fête qu'à étudier ses cas, qu'il se vante d'être meilleur que tout le monde, qu'il prétend pouvoir réussir des opérations que même les experts les plus chevronnés hésitent à faire. Mais personne ne peut imaginer ce qui va arriver ensuite. En 2011, Christopher Duntsch commence à opérer au Texas, et dès ses premières interventions, quelque chose ne tourne pas rond. Les infirmières remarquent son manque de précision, son imprudence. Il tremble parfois. Il fait des incisions trop profondes, trop larges. Il oublie des étapes essentielles. Il place des implants au mauvais endroit. Au début, l'équipe pense qu'il s'agit de nervosité ou d'un manque d'expérience. Mais très vite, la situation devient dramatique. Un patient entre au bloc pour une simple opération du dos. Une intervention courante, rapide, avec un risque très faible. Mais quand il se réveille, il ne peut plus marcher. Une autre patiente, venue pour soulager une douleur, sort paralysée. Une femme qui souffrait d'une hernie discale se réveille avec un saignement interne, une artère sectionnée. Une autre, opérée pour une simple compression nerveuse, ressort incapable de bouger les jambes. Certaines victimes souffriront pour le reste de leur vie. D'autres ne survivront pas. Pourtant, malgré cette série de catastrophes, malgré les plaintes des infirmières, malgré les signaux alarmants, Duntsch continue d'opérer. Et les hôpitaux le laissent faire. Pourquoi? Parce que reconnaître son incompétence reviendrait à admettre une faute grave. Parce que cela coûterait des millions en procès. Parce que la réputation de l'établissement est en jeu. Alors on ferme les yeux. On signe des lettres de recommandation mensongères. On laisse partir Duntsch vers un autre hôpital où il pourra recommencer. Et il recommence. Dans sa nouvelle clinique, les mêmes horreurs se produisent. Des vis plantées dans les muscles au lieu des os. Des nerfs sectionnés sans aucune justification. Des instruments oubliés dans les corps. Des implants écrasés, déplacés, mal fixés. On le voit arriver au bloc après avoir fait la fête, avec encore l'odeur de l'alcool. On le voit commettre des erreurs que même un étudiant en chirurgie ne ferait pas. Une infirmière déclarera plus tard « C'était comme regarder quelqu'un qui voulait échouer, comme s'il sabotait volontairement. Ce ne sont plus des erreurs, ce ne sont plus des maladresses, c'est un carnage. » À ce stade, plus de 30 personnes ont été blessées, mutilées ou tuées. Certaines ont perdu l'usage de leurs bras ou de leurs jambes. D'autres ont perdu la vie. Des familles entières sont détruites. Mais rien ne semble pouvoir arrêter ce chirurgien devenu prédateur. Jusqu'au jour où 2 médecins vont décider de se battre. Le docteur Robert Henderson et le docteur Randall Kirby. 2 chirurgiens expérimentés,
respectés, choqués par ce qu'ils voient. Ils examinent les dossiers de Dunch et sont stupéfaits. Selon Henderson, les opérations de Dunch ne ressemblent pas à des interventions médicales, mais à du sabotage. Il n'y a aucune logique dans ces gestes, aucune compétence, aucun respect de la vie humaine. Les deux médecins décident donc de lancer leur propre enquête. Ils contactent les hôpitaux précédents, rencontrent les familles, interrogent les survivants. Et plus ils creusent, plus l'horreur apparaît dans toute sa vérité. Dunch n'est pas seulement incompétent, il est un danger public. Un homme qui aurait dû être arrêté depuis longtemps. Mais protégé par le silence des institutions, il a continué à blesser, à mutiler, à tuer. Henderson et Kirby comprennent que la médecine ne suffira pas. Les rapports internes ne suffiront pas. Les signalements ne suffiront pas. Alors, ils décident de faire l'impensable. Ils vont mener l'affaire devant la justice pénale. C'est du jamais vu. Un chirurgien poursuivi non pas pour faute professionnelle, mais pour crime. La police enquête, les dossiers s'accumulent, les témoignages se multiplient, et finalement, Christopher Dunch est arrêté. Sur sa photo d'incarcération, il sourit. Il affirme qu'il n'a rien fait de mal, qu'il est victime d'un complot, qu'il est un génie incompris. Le procès s'ouvre. Dans la salle, des victimes en fauteuil roulant, des familles brisées, des survivants marqués à vie. Les jurés observent les radios, les dossiers, les preuves. Des images qui donnent la nausée. Des vis plantées dans les muscles, des artères sectionnées, des instruments perforant la moelle épinière, des cages thoraciques ravagées. Le procureur affirme que Dunch a détruit des vies de manière méthodique. Des experts médicaux déclarent qu'il n'avait aucune compétence véritable en chirurgie. Des témoignages révèlent qu'il aurait opéré en étant sous influence d'alcool ou de drogue. Et après des semaines de procès, le verdict tombe. Christopher Dunch est reconnu coupable d'avoir causé des blessures graves à un patient, un homme désormais paralysé à vie. Mais au-delà de ce cas, le jury prend en compte l'ensemble de son parcours, ses victimes, ses destructions, son absence totale de remords. Il est condamné à la prison à vie. Il n'en sortira jamais. Aujourd'hui encore, l'affaire Dunch reste un symbole de ce qui arrive quand un système protège ses intérêts avant de protéger ses patients. Un symbole du danger que peut représenter un homme lorsqu'il est protégé par le prestige de sa profession. Un symbole de l'importance du courage de deux médecins qui ont refusé le silence. Des vies auraient pu être sauvées, des familles auraient pu être épargnées. Mais pour éviter un scandale, des hôpitaux ont laissé un prédateur opérer librement. Cette histoire nous rappelle une vérité effrayante. Parfois, le danger ne se trouve pas dans l'obscurité, mais sous la lumière blanche des blocs opératoires. Parfois, le monstre n'est pas celui qui se cache, mais celui qui porte un badge, un diplôme, une blouse blanche. Et parfois, la réalité est plus terrifiante que n'importe quelle fiction. Christopher Dunch restera dans l'histoire comme l'un des pires chirurgiens de tous les temps et l'un des rares médecins condamnés à la perpétuité pour ce qu'il a fait à ses patients. Mais surtout, comme la preuve que l'horreur peut parfois se cacher derrière le masque de la médecine.